Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce live. Nous sommes mardi et j'espère que vous avez passé un bon Pâques et que vous vous êtes réjouis dans le Seigneur, oui, que vous avez vraiment fêté la résurrection de Jésus. Oui, ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Et pour moi, c'est tous les jours Pâques. Chaque jour, on peut se réjouir de cette joie, de la résurrection, de cette victoire sur la mort. Jésus est vainqueur et nous a pris dans sa victoire. Amen. Voilà, ce matin, on va commencer un nouveau thème. Et ce nouveau thème, c'est être disciple de Jésus-Christ. Donc, il y aura plusieurs messages sur être des disciples de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous et tu veilles sur nous chaque jour, c'est vrai, tu as un regard bienveillant sur chacun et chacune. Tu es celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous guide. Merci parce que tu nous as donné aussi ta parole qui est vraiment pour nous une nourriture spirituelle, qui est aussi le code de la route, oui, pour que nous puissions nous appuyer sur toi, oui. Tu nous montres chaque jour le chemin. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs, oui, que tu veux vraiment bénir encore ce matin. Oui, tu as des choses pour chacun et chacune, Seigneur, à communiquer de bonnes choses, Seigneur, des pensées, oui, nouvelles, des révélations. Merci parce que nous trouvons tout en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Voilà. Bienvenue Bernard Hirman, Bruno Quinchon. Bienvenue aussi à Yvonne Bertou. Soyez tous les bienvenus. Voilà. Donc, la mission de l'Église, c'est d'être d'abord disciple, puis d'aller et de faire des disciples dans toutes les nations. Mais ça commence par nous. Alors on va prendre Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous existons, pour que nous puissions faire des disciples. C'est notre mission. Mais nous devons être avant tout un disciple. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Et on ne peut que apporter, oui, un témoignage de qui on est en lui. Donc, voilà l'enseignement de Jésus. Et comment pouvons-nous faire des disciples? C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Jésus. Et là, on peut voir comment il a appelé les disciples. Dans Marc chapitre 1, versets 16 à 20, là, il nous a dit: comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela
et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, si nous voulons être des disciples, nous devons suivre Jésus. Jésus, c'est notre modèle, c'est le maître, c'est l'exemple. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui nous montre comment être des disciples. La première des choses, nous devons être appelés par lui. Vous voyez, ils étaient appelés par Jésus. Jésus les a appelés et leur a dit « Suivez-moi ». Et ils ont obéi, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Bien sûr que nous, aujourd'hui, on ne va pas tout laisser comme ça d'un coup. Notre métier, et à moins que Dieu nous le montre, parce qu'il faut vraiment un appel particulier. Ils étaient 12 qui étaient appelés par Jésus à le suivre, à tout laisser. Il y en a d'autres qui étaient disciples, ils n'ont pas tout abandonné, mais ils ont abandonné, oui, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ils ont abandonné le péché. Un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne sa ancienne manière de vivre pour vivre la vie nouvelle avec le Christ. Donc c'est un appel à le suivre. Il y a différentes manières de le suivre. Le suivre, c'est-à-dire lui obéir chaque jour, nous soumettre à lui, l'écouter, marcher dans ses voies. C'est ça, suivre Jésus. C'est faire ce qu'il nous demande, être fidèle dans les petites choses. Et Dieu va nous confier de plus grandes. C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui se laisse chaque jour enseigner par le Seigneur, par le Maître. Donc, un disciple, il a une mission. Et sa mission, c'est d'être un témoin vivant. Un témoin vivant. Et à quel signe on peut voir que nous sommes des disciples? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime ses frères, qui aime ses sœurs, qui est uni avec ses frères et ses sœurs en Christ et qui manifeste l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le plus grand signe d'être un disciple. Donc, Simon, André, son frère, qui était pêcheur, puis Jacques et Jean, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez, avant ils pêchaient du poisson et là, ils ont laissé cette entreprise qu'ils avaient et ils ont suivi Jésus pour être à son école, pour l'écouter, pour recevoir de lui. Jésus leur a enseigné comment pêcher un autre poisson, pêcher les hommes, c'est-à-dire emmener les hommes dans le royaume de Dieu, les faire sortir du royaume des ténèbres pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Donc leur réponse à leur appel était instantanée. Instantanée. Oui, Seigneur, j'abandonne. Oui, tout ce que tu me demandes, comme je vous l'ai dit, il ne va pas vous abandonner. Oui, vous demandez plutôt de quitter tout de suite votre travail et de faire toutes sortes de choses. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui nous montre le chemin. C'est Dieu qui a un plan, un projet. Chacun n'a pas la même vocation. On a tous un chemin différent. Eux, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Un autre exemple, un autre appel, dans Jean 1, 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe.
il lui dit, suis-moi. Voyez, suis-moi. Et il a obéi. Donc, on voit que Jésus, il avait avec lui 12 disciples et c'est devenu des apôtres. Dans Marc 3, versets 13 à 19, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Vous voyez, il les voulait avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Voyez, même Judas était appelé par Jésus parce que il fallait, selon les Écritures, que quelqu'un puisse le trahir pour qu'il puisse vraiment aller sur la croix pour le salut du monde. Tout était parfait. Tout ce que Dieu a fait était parfait. Les hommes qu'il a choisis, c'était dans le plan du Père. C'est le Père qui lui a révélé chaque personne qui devait appeler. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il en a établi 14, il en a établi 12 au verset 14, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, ils étaient proches de Jésus, chaque jour avec lui, pour écouter ses enseignements et pour voir comment il pratiquait la délivrance, la guérison, l'amour, oui, envers les hommes, les êtres humains, et aussi pour les envoyer prêcher, comme on vient de le lire, pour chasser les démons. Ils devaient pratiquer ce que Jésus pratiquait. Donc ceux qui voyaient faire du maître, ils devaient le pratiquer. Donc c'est devenu les 12 apôtres. Apôtre veut dire quoi? Envoyés. Ils ont été envoyés. Envoyés. C'est Jésus qui les a envoyés pour une mission. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils étaient envoyés dans les villes, les villages, aux alentours. Et c'était à leur tour de former d'autres disciples. Oui, de vraiment se multiplier. Ce qu'ils ont reçu de Jésus, ils devaient le communiquer aux autres. Et aujourd'hui, dans les églises, si on fait cela, il va y avoir une moisson. Il va y avoir une multiplication d'âmes. Comme on vient de le lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, nous sommes tous appelés à être des disciples, vivre comme une personne qui est sauvée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On a reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Il est devenu notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est-à-dire que le Christ, c'est lui qui règne dans nos vies. Nous l'acceptons, oui, nous acceptons qu'il
nous dirige. Oui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous lui appartenons. Esprit, âme et corps. Et toutes nos vies doivent lui appartenir. Même nos biens doivent lui appartenir. Parce que c'est lui le roi maintenant, c'est lui qui règne, c'est lui le Seigneur. Donc nous devons tout abandonner au Seigneur. Dieu nous donne tout, hein, même si vous avez une maison, vous avez des biens, c'est Dieu qui vous les a donnés, mais elles sont à lui. Vous avez une voiture, les voitures sont à lui, les maisons sont à lui, même nos biens lui appartiennent. Nous ne devons pas être possessifs de tous nos biens. Bien au contraire, si Dieu nous dit donne telle et telle chose à telle et telle personne, nous devons lui obéir. Par exemple, vous avez un beau manteau et le Seigneur vous dit de le donner, il faut le donner. Vous avez une voiture, si Dieu vous dit de la donner à quelqu'un, c'est m'arrivé, Dieu m'a dit donne cette voiture à telle et telle personne. Je l'ai fait. Mais je n'ai jamais manqué de voiture parce que Dieu avait un projet pour m'en donner une autre. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est rentré dans le royaume de Dieu. Et notre vision, c'est de faire rentrer d'autres âmes dans le royaume de Dieu pour qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils soient aussi sauvés. C'est ça. Il a pardonné nos péchés. Un disciple sait que vraiment il est pardonné de tous ses péchés. Bien sûr, ça peut lui arriver de faire encore des fautes, mais il a le pardon. Dieu lui pardonne. Quand vous demandez pardon, Dieu vous pardonne, Dieu vous purifie, Dieu vous libère. Nous ne sommes plus appelés à vivre dans le péché. Nous sommes appelés à vivre la vie de Christ, la vie sainte, la vie victorieuse, la vie glorieuse de Jésus-Christ, la vie nouvelle que nous avons en lui. C'est ça, nous sommes appelés à ne plus être sous la condamnation, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole. Jean chapitre 5, verset 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc le Seigneur nous équipe avant de nous envoyer. Tout d'abord, nous sommes acceptés par lui, aimés, nous avons du prix à ses yeux, nous avons de la valeur, il prend soin de nous, c'est lui qui nous sauve, qui nous libère, qui nous restaure, qui nous transforme, c'est lui qui nous équipe, et après seulement il nous envoie. Pas après pas, marche après marche. Si vous voulez monter au premier étage, marche après marche. Nous devons vraiment suivre le Seigneur, un pas après l'autre, être obéissant, désirer le suivre. Il n'a jamais dit que tout sera facile. Non, nous sommes des soldats de Jésus-Christ, nous sommes en guerre, il y a un combat, il y a un ennemi, le diable c'est notre ennemi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Dieu nous a donné des armes, Dieu nous a donné la victoire, et nous partons en vainqueur, parce que Jésus a remporté la victoire, et nous partons pour vaincre, oui, gagner du terrain autour de nous, pour que d'autres soient libérés. Jean 16, verset 33, nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout va être facile, que tout ira comme sur des
roulette. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas nous décourager. Fortifie-toi et prends courage. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Il y a un territoire que Dieu nous donne à chacun. Le territoire que Dieu vous donne, c'est pas à moi qu'il le donne, c'est à vous. Et le territoire que Dieu me donne à moi, c'est à moi, pas à vous. On a chacun un territoire. Dieu va mettre sur votre chemin des personnes pour que vous soyez ces témoins, pour que vous puissiez les emmener à Christ, ces personnes autour de vous, les gagner dans le royaume de Dieu. Et ça se fait avec l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion, par la prière, par le combat spirituel. Les victoires se remportent d'abord là-haut dans le ciel, dans la prière, et nous les verrons se manifester en bas sur la terre, parce que le voile qui est sur les gens, que l'ennemi a mis sur les gens, va être enlevé quand nous prions. Parfois, ça peut durer longtemps, mais parfois, ça peut aller vite. Voilà. Mais nous devons persévérer, persévérer, et vous verrez les résultats. Dieu est bon, et Dieu fait son œuvre, mais il veut utiliser chacun et chacune. C'est vrai, comme je viens de le lire, patience, persévérance et foi. C'est exactement ce que Dieu veut pour chacun et pour chacune. Soyons des hommes de foi. Croyons tout simplement que la parole de Dieu est oui et amen et qu'elle s'accomplit au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. On va continuer demain. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est vrai, on va voir, c'est un apprenti. Le mot disciple, c'est un élève, c'est un apprenti. Il y a plusieurs mots qu'on peut vraiment voir ensemble, et je crois que Dieu veut nous enrichir pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est un disciple. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, qu'ils puissent en ce jour te suivre, entendre ta voix, faire ce que tu leur demandes de faire. Merci parce que ta joie, ta paix, ton amour est en eux et ils peuvent la manifester autour d'eux au nom de Jésus. Si quelqu'un vient écouter, oui, ici sur ce live, oui, la parole de Dieu, sachez, si vous ne connaissez pas Jésus, qu'il vous aime et qu'il vous appelle aussi, oui, à le connaître. C'est un Dieu d'amour. Il a envoyé son fils Jésus il y a 2000 ans pour mourir sur la croix. Et on vient de fêter Pâques. Pâques, c'est la mort, mais c'est aussi la résurrection. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le mal. Et son sang a coulé pour vous laver de tous vos péchés. Dieu veut vous purifier de tous vos péchés. Simplement, remettez-lui votre vie. Reconnaissez que vous êtes un homme ou une femme pécheresse et il va vous laver, vous purifier, vous libérer, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et je vous encourage à faire cette expérience. Acceptez-le comme votre Sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Donnez-lui votre cœur et il va le remplir de lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa paix. Et à bientôt, à demain matin, à 8h, je serai là pour continuer sur le disciple.